the world around you turns irrationally, and the lights and the noise stress you intensively, and the fumes of it all suffocate your soul, then Mozart is good for you. If the discourse of politicians... Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour les lectures du dégel du mois de juin 2015. J'essaie de me remettre au niveau de ma bibliothèque pour éviter d'avoir pour moi en tout cas le soleil dans le dos et d'avoir une mauvaise luminosité, et pour vous pour que ça soit plus clair. Je suis désolée, c'est du bordel ici, j'essaie de ranger mon bureau en fait pour mieux le réorganiser, mais j'ai encore un peu de mal. Donc il faut savoir que ces temps-ci, depuis quelques mois, vous avez d'autres remarqué, je n'arrive plus à lire vraiment comme au début du blog, c'est-à-dire que j'arrive au rythme à livre par mois, j'aurais aimé lire plus davantage, mais voilà. Si vous aussi ça vous aide, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et aussi, petit point, j'ai souvent beaucoup de livres dans ma palle qui est là, dans ma pile à lire. Donc s'il y a des livres que vous avez aussi et que, comment dire, que vous voulez qu'on lire à plusieurs, ça peut être sympa. Pour ma part, pour avoir fait l'expérience plusieurs fois, 3 fois je crois, ça a été... j'aimerais bien continuer. C'est évidemment les lectures communes. J'aimerais en faire plus parce que je trouve que à plusieurs, on arrive plus facilement à lire un livre, à lire plus facilement et à lire plus rapidement. En tout cas, moi je ressens ça. Donc dites-moi en commentaire si ça vous dirait davantage de lecture commune par la suite. Donc on va commencer maintenant parce qu'il y a pas mal de choses et j'aimerais pas que ça dure trop longtemps. Insult your intelligence, and you do not believe we can live with indifference, and all the promises are words, and the words seem absurd. Alors pour les livres chroniqués, je vous ai présenté donc La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier, publié dans la collection Folio. Je l'ai lu en lecture commune avec une personne sur Instagram qui l'avait vu sur une photo, ce livre-là, et je lui ai dit si ça pouvait être bien de le lire ensemble. La personne a accepté. Donc sur Instagram, son pseudo c'est Plume de Laine. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. J'espère qu'elle pourra me donner son article pour que je puisse le mettre dans le blog et vice versa. Donc voilà, malheureusement j'ai bien aimé, c'est un livre que je vous conseillerais vivement. J'ai du reflet dans les lunettes, c'est pas bon. Donc voilà. Et c'est un livre que je ne peux que vous conseiller. Then Mozart is good for you. Alors dans les acquisitions qu'il y a eu, il y a d'abord eu ce petit carnet que je me suis trouvé dans la librairie que j'y vais. Donc c'est des petits carnets. Donc pour ceux qui veulent savoir, donc c'est un petit carnet avec le rabat magnétique. Moi, pour tout ce qui est carnet et autres, je vais beaucoup à la librairie Doucet au Mans, parce que c'est la plus proche de chez moi. Je trouve en roman et en papeterie. Donc c'est des petits comme ça, donc chez Perpebac, je crois. Je ne sais jamais. C'est ça, Perpe Blancs, pardon. Je trouve leur petit carnet chez eux vraiment très beau. C'est vrai qu'il coûte un peu cher, j'ai dû payer presque, je crois que c'était 14,50, un truc comme ça. Je trouvais un très grand, mais j'ai vu qu'il était à plus de 20 €, j'ai décidé de prendre un plus petit. Donc il a, vous savez, les petits marque-pages en ficelle, je sais pas comment on appelle ça. Et dedans, c'est ligné. Voilà, j'aime bien avoir des lignes, généralement vous savez, des grands carreaux. Mais la majorité pour le carnet, j'essaie de prendre des lignes. C'est bien, moi je préfère. Donc il y a des textes ici sur la couverture. Et sur le rabat, on voit pas très bien, mais marqué Antoine de Saint-Exupéry. Donc voilà, je sais pas si vous voyez. Je sais pas comment on fait le focus avec cet appareil, donc je suis désolée. Et derrière, donc il y a marqué Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944, Vincent and Thor. Donc ce qui est marqué derrière. Je trouve vraiment très beau, très original. Je vais bien voir ce que je vais en faire. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé en avoir un. Quand il y a des beaux petits carrés comme ça, j'essaie d'en prendre. Celui-là, j'ai regardé sur mon Instagram, je vous l'avais présenté. Et j'ai remarqué que la photo datait il y a 6 semaines. J'ai dit c'est bizarre, j'ai dû oublier de vous l'avoir présenté.
je crois que j'ai lu fin mai, j'ai oublié de vous présenter ma lecture des du mois de mai. Je le fais maintenant. En fait, mon père m'a passé un de ses livres qu'il a lu, qu'il avait fini de lire, parce qu'on aime bien lire les mêmes choses pratiquement, donc sur ce point-là, il n'y a pas... Enfin, certaines fois, il y a des livres qu'on aime bien, hein. Donc il me l'a prêté parce que c'est un livre que moi je lui ai offert, et parce que avant tout le livre me plaisait à moi, donc voilà. Le livre c'est La formule de Dieu de José Rodriguez dos Santos, édition Pocket. C'est un petit pavé par contre, il fait, je vais vous dire, plus de 700 pages, hein. Un peu, ouais, 716 pages, donc c'est un petit pavé, mais dans l'ensemble je pense être satisfaite. Récemment je suis allée donc à ma librairie préférée, tout le monde le sait, c'est Barré Toussaint, et ce livre me tentait bien parce que je sais pas, j'ai pas lu spécialement le résumé, enfin si un peu. Donc voilà, je suis désolée qu'il y a un blanc. J'ai juste un petit peu le début du résumé. Je me souviens plus l'avoir vu sur un blog ou une vidéo, je sais plus trop. Mais c'est vrai qu'on dit souvent qu'une personne a une double personnalité, c'est un peu le Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et je l'ai vu, ce livre, il a l'air fin. Et c'est vrai que j'aimerais savoir un peu d'où vient cette idée que voilà, c'est vraiment dans ce sens-là. Donc, je sais pas, le livre me plaisait, donc rien que le titre me plaisait. C'est donc l'étrange cas de Dr. Jekyll et de Mr. Hyde, donc de Robert Louis Stevenson, chez le livre de poche jeunesse. Donc il est tout fin. Il fait 155 pages, donc il est très fin. Je viens juste de remarquer un truc. Voilà. Que ce soit chez le livre de poche ou chez Pocket, la majorité du temps, il marque derrière si ce sont des textes intégrales ou des textes abrégés. Donc pour La femme de Dieu, c'est un texte intégral, et pour celui-là également. Et dans les librairies où je suis, donc Doucet, ou que je vais plus souvent, ils m'ont donné un marque-page. Pardon, oui, c'est un petit marque-page publicitaire, mais vraiment pour l'été, ça peut être sympa à mettre. Derrière, il est blanc. Et souvent, je les colore un peu pour mettre un peu de gaieté. Alors, pour finir vite fait, dans les acquisitions, j'ai reçu une carte cadeau d'un peu plus d'une vingtaine d'euros à dépenser chez Auchan. J'ai quasiment tout dépensé à ce moment-là. Quand je suis allée chez Auchan, je suis directement dans le rayon livre. J'ai pas pu... Enfin, je me reste plus beaucoup sur la carte cadeau. Bref, donc je me suis acheté 4 livres et il y a eu un offert. Je vous explique. Là, je vais vous présenter 3 livres format poche. Vous savez, en ce moment, c'est vraiment... avec les éditions poche, vous savez, 2 livres achetés, un poche offert sur une certaine sélection. Moi j'ai pris 2 poches, payé 2 poches de chez, avec la carte cadeau de chez Pocket, et je me suis pris un poche de chez le livre de poche, parce que la même édition. Dedans il y a 2 livres qui justement faisaient partie de ma wishlist, et je vais vous les présenter. Et le dernier je me suis acheté, donc c'est un occasion, donc je le présenterai juste après. Alors pour l'offre de 2 livres achetés, un livre offert chez les livres de poche, dans les formats poche, je me suis pris le complot des immortels de James Rowling, et je me suis rendu compte que je ne vous ai pas présenté les résumés pour La forme de Dieu et l'étrange cas du Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Je vais le faire peut-être après. Donc c'est de James Rowling, et c'est chez naze, je bug, chez Pocket. En fait je pense plus vite que je parle. Donc le résumé, c'est sur un yacht de luxe au large des Seychelles, des pirates enlèvent une femme enceinte, et pas n'importe laquelle. Cette jeune femme américaine est la fille du président des États-Unis. Accompagné d'une équipe de choc, le commandant Greg Pierce est chargé de récupérer l'otage. Mais est-ce vraiment la mère qui intéresse la ravisseur? Ne serait-ce pas plutôt l'enfant? Dans le même temps, à Washington, Panther Crow enquête sur une guilde secrète infiltrée au sein même du gouvernement. Des couloirs de la Maison Blanche au désert africain, la clé de l'immortalité semble liée à une famille, celle du président des États-Unis. Donc voilà, c'est ça qui me manque beaucoup aujourd'hui. Donc un genre de complot sur l'Amérique, sur tout ce qui peut entourer l'immortalité. Et l'autre livre que je me suis pris, c'est Le frère de sang
je me trouve à chaque fois dans les prénoms, pardon, d'Eric Giacometti et Jack Raven, donc aux éditions Pocket. J'ai d'autres livres de ce duo dans ma palle, pour ceux qui savent pas, mais je crois que c'est le premier livre que j'avais vu de ces deux auteurs, parce que c'est pas la première fois que ces deux-là font des livres. Ils ont fait une saga de livres avec un personnage principal qui est Antoine Marca, mais j'ai des livres de leur... j'ai certains de leurs romans dans ma page sans pour autant les sortir. C'est pas que j'ai peur, mais j'aimerais bien découvrir leurs plumes, donc n'hésitez pas à me dire ce qui peut vous intéresser. Je crois que celui-là, je vais bientôt le lire en... Je sais plus si c'est Complot des Immortels ou celui-là. Je vais le lire en lecture commune pendant le mois de juillet. Donc dans tous les cas, vous aurez forcément une chronique plus tard. Donc le résumé de celui-là, c'est Paris, 1355, un homme est brûlé vif en place publique. Nicolas Flamel Nicolas Flamel assiste à l'exécution. Celui qui deviendra un célèbre alchimiste va plonger dans les terribles révélations d'un livre interdit. Paris 2007, le commissaire franc-maçon Antoine Marca découvre 2 crimes rituels commis par l'un des siens. Baptisé le frère de sang, un indice le met sur la piste du mystère de l'or pur. De Paris à New York, une course contre la montre s'engage entre la Statue de la Liberté et la Tour Eiffel. Donc j'aime bien l'idée un petit peu d'un peu rentrer un peu dans la franc-maçon. J'ai beaucoup entendu parler des francs-maçons dans des cas de sujets d'histoire. Pour ceux qui ne savent pas, je kiffe vraiment l'émission Secret d'Histoire. Il y en a 2 où le personnage qui parle fait partie des francs-maçons, donc à savoir Lafayette. Donc on parle souvent de l'Hermione qui vient d'arriver, je crois, aux États-Unis il y a quelques jours, qui a emmené justement le général Lafayette pour son deuxième voyage aux États-Unis. Lafayette était franc-maçon. Et le deuxième, je me doutais pas au début qu'il serait franc-maçon, mais cette personne en question est musicien, et c'est Mozart. Mozart était bel et bien franc-maçon. Donc je trouve ça vraiment sympa de mettre un personnage principal qui est franc-maçon. Je sais plus lequel de deux. Voilà, c'est Jack Raven qui est justement franc-maçon. Donc d'avoir l'un des deux qui est franc-maçon, je pense que ça donne un petit peu un côté... je pense que... J'ai dit c'est lequel. Je pense que Raven ne dit pas, ne révèle pas tous les secrets de la franc-maçonnerie, ça serait peut-être un peu exagéré. Enfin, je m'y connais pas spécialement en franc-maçonnerie, mais je trouve ça plutôt sympa que les deux collaborent. Donc Jack Raven est, comme j'ai dit, est un pseudonyme d'un franc-maçon, et Eric Giacometti est journaliste dans un grand quotidien. Donc et il a enquêté un peu sur la franc-maçonnerie, donc c'est déjà plutôt pas mal, ce qui fait qu'ils ont vraiment, ils peuvent contrôler leur sujet de la franc-maçonnerie. Et ça, c'est pour ça que j'aimerais bien découvrir un peu leur plume. Non seulement c'est du thriller, donc ça peut être plutôt sympa vu sous cet angle. Je l'ai pas fait, mais je vais le faire maintenant. Je vais vous lire les résumés des 2 livres que je vous ai présentés précédemment. Donc le résumé de l'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est: le Dr Jekyll est un homme bon et loyal. Mr Hyde, lui, est un individu étrange, capable des pires crimes. Pourquoi alors Jekyll a-t-il fait son testament en faveur de Hyde? Pourquoi le laisse-t-il venir chez lui à n'importe quelle heure? Serait-il victime d'un chantage? Le vieux docteur Lannion aimerait bien savoir. Peut-on être à la fois homme de bien et criminel, Jekyll et Hyde? Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup, c'est un peu ce côté peut-être de double personnalité, je sais pas. Le résumé de la formule de Dieu, c'est: le Caire de nos jours. Le cryptologue portugais Thomas Noronha se voit confier le décryptage d'un manuscrit original. Son nom, pardonnez mon allemand, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, Die Gospelformel, la formule de Dieu. Son auteur, Albert Einstein lui-même. L'enjeu, le mode d'emploi d'une bombe nucléaire surpuissante précipitée malgré lui au cœur d'une affaire d'espionnage international. Noronha plonge dans les secrets de l'atome et dans un mystère bien plus grand encore. Donc c'est pour ça que j'aime bien, c'est vraiment ce côté d'avoir mis Einstein vraiment en cœur d'une histoire qu'on ne penserait pas avoir. Et vraiment la possibilité d'une formule de Dieu qui peut déclencher une catastrophe planétaire, si je puis dire ça. Donc ce serait vraiment intéressant. Bref, après cet aparté d'oubli, de lire les résumés, comme je vous l'ai dit, avec ces 2 livres, j'ai pu en avoir un gratuit par une certaine sélection. Et pour ma part, je trouve vraiment l'idée géniale. Pourquoi? Je pense que parmi les livres qui sont dans la sélection, c'est forcément des livres qu'on ne serait pas forcément
tenter d'acheter de nous-mêmes et de le payer, je pense, entre guillemets, plein pot. Donc j'ai regardé, il y en a un qui me plaisait. Et donc le livre que j'ai eu voilà, gratuitement avec l'offre, c'est Le Dit de Tian He de François Cheng, donc qui est de l'Académie française. Alors, François Cheng est de l'Académie française, donc c'est marqué. Voilà, je suis désolée, c'est petit. Je peux pas faire un focus plus gros, voilà. Donc pourquoi ce livre me tente, c'est vrai que le résumé était plutôt pas mal. Je me suis dit c'est pas forcément un livre que je paierais de plein pot, on va dire. Mais le résumé a l'air sympa, donc je me suis dit au moins s'il me plaît pas, j'aurais pas ce regret de me dire que je l'ai acheté totalement. Donc le résumé, c'est lors d'un voyage en Chine, l'auteur retrouve le peintre Tian He, connu autrefois, qui lui remet ses confessions écrites. Tian He a vécu l'avant-guerre dans une Chine en plein bouillonnement. Plus tard, dans les années 1950, il est allé en Occident, où il a découvert une autre vision de l'art et de la vie. De retour dans son pays, soumis au bouleversement de la Révolution, il a voulu retrouver deux êtres chers, Liu Mei, l'amante, et Hao Long, l'ami. Mais une histoire dramatique les a emportés dans les tourmentes où Tian He, à son tour, sera pris. Poète, traducteur, essayiste, spécialiste des arts de son pays d'origine, François Cheng a su métamorphoser le témoignage vécu en une extraordinaire fresque romanesque, saluée par toute la critique, couronnée par le prix féminin 1988. Je crois le fait que le livre ait eu un prix, ça a un petit peu joué sur mon avis, sur l'envie que je le prenne. Sinon, je l'aurais peut-être pas forcément pris de plein gré, mais je trouve que ça vaut le coup. Et le dernier livre que je vais vous présenter, comme vous savez, souvent au champ, il y a des grands bacs de livres d'occasion. J'en ai vu un. Ça fait un moment que cette série m'attire. Pas pour le résumé, mais notamment pour les couvertures. Là, c'est un tome 2. Ce qu'il n'y avait pas dans les bacs, le tome 1. Mais c'est pas grave. Je trouverai peut-être le tome 1 plus tard. Mais là, d'avoir trouvé celui-ci en occasion, c'était super. Donc, il s'agit du tome 2 de Merlin. Donc, les 7 pouvoirs de l'enchanteur. C'est le tome 1 ou le tome 2 celui-là? C'est le livre 2, ce que je pense aussi. Yes. Donc c'est Merlin, donc le tome 2, les 7 pouvoirs de l'enchanteur, de T.R. Baron, chez Nathan. Donc je l'ai acheté d'occasion. Je l'ai payé 7 €. Voilà. Vous allez me dire, ouais, je sais pas combien il est. Attendez, je reviens dans 2 secondes, le temps que j'enlève l'étiquette. Et 7 € au lieu de 15,50. Donc ça fait vraiment une économie de 8,50, donc ce qui n'est pas négligeable. Si jamais je trouve le tome 1, je le prendrai. Donc voilà, c'est surtout la couverture qui m'intéressait. Je vais pas vous le résumer parce que c'est un tome 2, je ne veux pas spécialement vous spoiler. Je l'ai pas lu pour me spoiler moi. Donc voilà. On va passer à côté médiathèque. Donc j'ai pas spécialement beaucoup de trucs à faire, à vous présenter, pardon, à faire. Voilà, je tiens à vous faire une petite à vous dire une petite information à ce sujet-là. Je n'aurai pas de partie emprunt médiathèque en juillet et août. Pourquoi? Quand je suis allée faire mes emprunts, c'était quoi, mi-juin, un truc comme ça, j'ai mes emprunts qui, en fait, quand on passe dans une espèce de borne dans notre médiathèque, je sais pas si vous connaissez un peu, si vous avez vu ça dans des médiathèques, en fait on passe des bornes et on a les livres dans des espèces de bornes où on met notre carte et on a la date de quand on va le rendre. Et tous les étés, en fait, quand on emprunte un livre, quand je emprunte des livres au mois de juin, j'ai jusqu'à septembre pour les lire, donc je trouve que c'est plutôt bien. Donc ce qui fait que sur les pages wiki, il peut avoir de partie médiathèque, emprunt médiathèque en juillet et août, parce que je dois les rendre qu'en septembre. Donc je préfère avoir à peu près tout le temps qu'il faut pour vous les présenter vraiment davantage. Donc on va passer au livre. J'ai pas pris spécialement de romans. Parce que voilà, j'ai déjà plein de romans à lire. Je préfère avoir des petites lectures légères entre temps. Donc j'y vais par le premier que je prends. Donc le premier c'est Très cher frère de Ryoko Ikeda aux éditions Asuka. Donc voilà. À la base je pense que la couverture doit être plus légère, mais ils l'ont mis sur quelque chose d'un peu plus solide. Pour vraiment, c'est un manga qui a l'air assez... Je l'ai un peu feuilleté en fait. Je connais pas en fait tout simplement l'histoire. Donc je vous laisserai chercher en cas de besoin. Ça a l'air d'être assez sympa.
plus si c'est dans celui-là. Je sais plus si c'est dans... je vérifie de... C'est dans celui-là, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Claudia de lecture de livres. Parce que, voilà, Shinobi Life, je pense toujours tout de suite à Claudia de lecture de livres. Donc j'ai pas lu le résumé, je suis pas spécialement de le faire parce que j'ai envie de me laisser divaguer. Pareil pour tous les autres livres. Je vais me laisser découvrir, j'ai pas envie spécialement de lire le résumé pour... déjà pour pas me spoiler, de deux pour vraiment le laisser passer comme ça. L'autre que j'ai emprunté, je l'ai vu sur beaucoup de chaînes et je l'ai vu aussi sur des blogs. Apparemment l'histoire en elle-même elle a l'air pas mal, elle a l'air très douce, elle a l'air vraiment sympa. Il s'agit donc de Cœur de pierre de Gauthier et Almaza chez Delcourt dans leur collection Delcourt jeunesse ou collection jeunesse, je sais pas, chez Delcourt, donc apparemment ça va dans la collection jeunesse. Le livre me plaisait bien, je crois qu'il y a que des bons avis, donc c'est pour ça que j'ai envie de le découvrir. Le dernier livre que j'ai emprunté, c'est donc Cœur de papier de Bruno Enna et Giovanni Rigano. Donc c'est le tome 1, donc le salon aux éditions dans la collection Métamorphose. Voilà. Donc c'est vrai qu'il me tente bien parce que j'aime bien les dessins. Je crois que c'est ça les dessins, je crois qu'ils me tentent bien. À voir. Je vous dis pas la finir parce que je vous dis la vidéo tourne et j'ai pas envie que ça dure trop longtemps pour vous. Un CD, j'en ai pris quelques-uns. Donc j'ai pris, je vais vous les montrer à l'envers, ça va pas aller bien loin. Donc j'ai pris Melodist of the Passion, donc voilà. Je sais que la jaquette fait peur. La jaquette fait très très peur. J'ai également emprunté Orion de Strawberry Town. J'ai emprunté Missa Corsica in Monticelu, donc les chemins baroques corses. J'aime beaucoup écouter ce genre de musique, oui en effet ça fait un peu bizarre. Et le dernier c'est donc Notre-Dame, la liturgie des Vierges, pardon, de l'Abbé de Solesmes, et c'est des chants grégoriens, donc voilà. Donc c'est tout pour mes emprunts médias. Il est vrai que là je vais aller un peu fort niveau lecture au mois de juillet. Pourquoi? Pour une raison, parce que je pars 2 semaines en vacances, donc je suis quasiment que déconnectée d'internet du tout le reste, donc on n'aura pas de télé ni rien, parce que je crois que c'est ça le problème. Je suis plus attirée par la télé et tout ce qui est écran que par mes livres. Mais ça m'empêchera de peut-être lire déjà un des emprunts que j'ai. Mais j'ai commencé à en lire un dans la pile que je vais vous montrer. Donc le premier c'est sur ma liseuse, donc il s'agit de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo chez Bible Books. Je crois que chaque fois c'est un problème, c'est que je bug tellement que je n'arrive pas à dire ce que je veux. Chez Bible Books, voilà. Et je vous mets la couverture maintenant. Donc c'est vrai que je m'attaque à l'un des gros monuments de la littérature française, mais j'ai toujours été attirée par cette histoire, on va dire. Je me rappelle petit, j'ai adoré regarder le Bossu de Notre-Dame, justement, de Disney. Et je crois que c'est Disney, si je me souviens. Et je voulais à tout prix lire le livre après avoir écouté des musiques, enfin des chansons de la comédie musicale, justement, Notre-Dame de Paris. Donc c'est pour ça que depuis longtemps que je cherchais, donc voilà. Donc pour moi, l'été c'est vraiment une période histoire. Très histoire. Donc le premier livre que j'ai envie de dire au niveau histoire, c'est Les Pourquoi de l'histoire de Stéphane Bern. Donc il était chez France Loisirs et je crois qu'il était aussi chez Albin Michel, si mes souvenirs sont bons. C'est un livre qui peut être très détente, très sympa à lire cet été. J'adore lire tout ce qui touche à l'histoire pendant l'été parce que c'est pendant l'été que j'ai les chances de découvrir de plein de choses. Donc voilà. J'ai décidé également de lire Lafayette de Bernard Vincent dans la collection Folobiographie, que j'ai vraiment hâte. Parce que justement je vous parlais de Lafayette, comme quoi l'Armée est arrivée aux États-Unis il y a quelques semaines ou quelques jours, je ne sais plus. Donc voilà. Et le dernier livre que je veux lire, c'est Louis XVII, La piste argentine de Jack R. Sopelza chez A2C Media dans la collection Histoire. Donc celui-là je pense être un peu dur parce que je connais par cœur, on va dire, l'histoire de ce petit roi.
Voilà, tout simplement. Et je vais vraiment découvrir ce livre qui peut paraître bizarre en fait. Donc voilà. Donc j'espère pouvoir lire tout ça et de toute façon on aura des chroniques je pense très prochainement également. Les lectures de déjà sont terminées, je suis désolée qu'elles soient aussi longues, je crois que c'est la première fois que je barre un record, pardon. J'ai pas envie spécialement de la diviser en deux, donc si ça vous pose problème, pour la prochaine fois que je ne coupe pas la vidéo 2, dites-le moi en commentaire pour si jamais je devrais diviser la vidéo en deux. Sinon, passez de bonne lecture et à bientôt. There is another way, and you reach very high, and you breathe in the